Qu'on m'appelle le hipster, y a aucun problème. Ça te va très bien. Je m'en bats les couilles, vraiment. On l'a mis en grand dans un magazine et c'est très bien. S'il faut que j'avance seul, alors j'avance seul. La moitié me connaît pas, ils viennent pour faire genre, ils se prennent pour des gens. Je connais mieux le vide depuis que j'ai bourré dedans. Salut Roméo. Salut gros. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça me fait plaisir de te recevoir. Kein Strauß, je bin nicht spät. Roméo, c'est quoi cette passion pour les crocodiles? J'ai toujours bien aimé les animaux, et les crocodiles en particulier, les reptiles et tout. Et depuis tout petit, hein, mais comme tous les enfants, je crois. Et juste ça m'a pas quitté. Et quand j'ai commencé dans le rap, c'était marrant d'utiliser les animaux comme domaine lexical. Il y avait plein de trucs à faire avec ça. Et c'était aussi un peu une manière de pas utiliser les codes rap que je pensais qui étaient indispensables à l'époque. Tu vois, j'avais vraiment un truc. Je voyais un truc en mode. J'avais l'image du rap un peu bresson comme ça. Et j'avais l'impression que si je venais avec les crocodiles et des trucs comme ça, c'était plus légitime. Et ça m'a jamais quitté. Est-ce que tu aimerais avoir un tourbus géant en forme de crocodile? Ouais, bien sûr. Il y a un hélicoptère, un crocodile, toutes sortes de choses. Un crocodile, en crocodile aussi, éventuellement. Mais le tourbus, c'est sûr que la grosse tournée, moi, ça fait partie des fantasmes qu'on a, parce qu'avec l'ordre du commun, on mise tout sur le live. Et du coup, la consécration, c'est des grosses scènes. C'est plus ça qu'on attend que faire des disques d'or et des trucs comme ça, tu vois. Quel sentiment, finalement, te traverse l'esprit quand tu es sur scène? Comme on le sait très bien, j'aime beaucoup le rock et sur scène, c'est aussi très punk, on peut dire, très headbanger comme ça, avec les cheveux lâchés, avec une voix qui est poussée à ses extrêmes. Et des pogos qui viennent vraiment essentiellement plus de la musique punk. Mais ça, c'est dingue, ça. On n'aurait jamais imaginé des pogos dans la foule il y a quelques années en concert rap. C'est absurde. Avant, imagine un pogo en concert rap. Serait parti en bagarre, les gens ne voulaient pas se bousculer. Avant, il y avait aussi de l'agressivité dans la foule, mais c'était plus des vrais. C'était vraiment quelque chose de. C'était plus chaud. Ouais, c'est ça, il y avait de la vraie animosité, quoi. Ouais. Là, c'est marrant, c'est que les gens se bourrent dedans, mais en général avec le sourire, quoi. Et en plus, ils ont 14 ans et ils se font mal et ils sont surexcités et tout, tu vois. Donc, moi, je parle pour mon public, tu vois. Bien sûr, ouais, non. Mais ouais, ça fait partie des trucs inattendus. Moi, j'ai vu le pogo arriver dans le rap, je sais pas, chez Tyler et tout, justement, dans un peu le rap californien, tu vois. Ouais. Avec Suicide Boys et tout. Et il y a un truc super punk là-dedans. Moi, j'adore travailler chez SWK aussi, chez les Suisses. Slim, K, Dim et Makala et tout. Il y a un truc super. Quand ça sent très chaud. Et quand tu sautes dans la foule, qu'est-ce que tu ressens? Alors, je parle pas de trucs de communion avec le public, tu vois, genre, qu'est-ce que tu ressens physiquement? Est-ce qu'il y a des fans chelous? Qu'est-ce qui se passe quand t'es dans cette espèce de foule? Il y a des mains exploratrices. Donc je ressens des fois des gens qui veulent aller trop loin. Et aussi des gens qui veulent s'accaparer mes chaussures et des trucs comme ça, ou qui veulent voler. Il y a des mecs qui sont. Les gens ont envie de garder un souvenir du concert, tu vois. Et donc j'essaie de sauter le plus libre possible. Donc j'enlève mes chaussures maintenant et tout. Et il m'est même arrivé de me faire prendre une bague, mais le gars me l'a rendue parce que c'était elle a glissé avec la transpi et tout, tu vois. Mais c'est un drôle de truc. Et vu que je suis très léger, je suis très fin et très. Je pèse rien. Quand je saute, j'entends tout le temps les gens qui crient en dessous il est léger, hein, t'entends? Genre, toujours des gens qui font la réflexion. Oh putain, il pèse rien et tout. Donc c'est toujours drôle de voir les. Au niveau de l'ego, c'est bien aussi de se rappeler qu'on est léger finalement. Ah ouais, de ouf, ouais, clairement. C'est marrant parce que les gens s'attendent à un truc et puis en fin de compte, je pèse 3 grammes, donc ça passe. Ça glisse, quoi. Le mec aux Ardentes, qu'est-ce qu'il cherchait dans ta poche exactement? J'en sais rien, mais je crois qu'il devait se dire qu'il y avait mon téléphone dans ma poche, un truc comme ça, où il y avait strictement rien en plus dans mes poches. C'est complètement con d'avoir fait ça. Et le mec s'est pris la tartade de sa vie. Et voilà. C'était très drôle d'avoir capturé ce moment. La réaction du gars derrière, genre. De quoi? Ah ouais, le mec il fait genre, qu'est-ce qui se passe? Trop fort, un très bon acteur. Ce qui a créé aussi toute cette ambiance, toute cette énergie en concert, c'est le morceau Bruxelles arrive. Ouais. On m'a dit que Bruxelles arrive, à la base, c'était un solo. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais.
Ouais, c'était un morceau... mais à la base aussi, c'était un morceau qui était voué à juste rester entre nous, quoi, tourner en concert et tout. Et donc j'avais écrit un truc sur... En plus, c'est une phase B. Il faut savoir que Bruxelles arrive, c'est pas une prod d'un Bruxellois et tout. Souvent, les gens demandent, mais c'est une phase B. Genre, je l'ai prise du morceau de G-Eazy. Tout était encore assez petit, on prenait tout encore à la légère comme ça. Et le morceau, je l'avais juste fait parce que j'étais invité par Kaba et Gigi au Petit Bain à Paris. Et que je voulais parler du fait, dans un morceau, du fait qu'il y avait de plus en plus de Bruxellois qui commençaient à se démarquer à Paname et tout. Et puis, je l'ai enregistré. Kaba, il passait au studio. Ouais. Et il a kiffé le morceau. Et moi, Kaba, à ce moment-là, je le connaissais pas encore très bien personnellement. J'étais encore comme maintenant, hein, mais je dirais à l'époque, vraiment fan de lui. Je le vénérais et tout. Et mon manager m'appelle, Anto m'appelle et tout, tu vois. Et il dit Kaba est chaud, posé sur ton morceau. Ouais. Il a écrit ça et enregistré ça en 1 heure, 1 heure et demie en tout, tu vois. Ouais. Lui, l'homme pâle, quand il l'a entendu, et Jas et tous des mecs qui ont plus d'expérience que moi et qui à l'époque pouvaient vraiment m'apporter quelque chose. Eux, ils me disaient vraiment, ce morceau, il va buzzer, il va péter, tu vas voir. C'est la scène finalement qui a fait l'histoire de ce morceau et qui a fait le succès de ce morceau. Depuis qu'il existe ce morceau, on clôture les sets avec ça, sans vouloir spoiler les gens qui vont venir voir les concerts. Mais pour l'instant, c'est encore le chapitre final. Ça va encore rester pendant longtemps mon plus gros truc, quoi. Parce qu'à l'époque, j'étais personne, tu vois, et je me suis fait révéler comme ça. Donc ça avait un impact différent. Comme Angèle, elle est avec la de Murphy, ça pète les gens parce qu'ils découvrent, tu vois. Aujourd'hui, on sait qui je suis, donc il va falloir que je redouble d'efforts pour refaire un truc comme Bruxelles arrive, tu vois. Mais t'en as pas marre de le jouer sur scène, ça fait pas encore partie d'un truc... Mais ça fait 2 ans, hein. C'est comme un ami, ce morceau, tu vois. C'est vraiment comme un... C'est bizarre à dire, mais c'est comme un élément, un vrai élément dans ma vie, quoi, tu vois. Dans tes concerts aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que tu te mets torse nu et tu enlèves ton t-shirt à chaque fois. Au moment du morceau, tu vas glisser. 1, 2, 3, tu veux la Avada, bébé, Avada, tu vas glisser. Tu veux la Avada, bébé, Avada, tu vas glisser. Est-ce qu'il y a un message philosophique que tu veux passer derrière ça? Philosophique, ouais, je pense que voilà, il y a une chose. C'est Platon disait. Par rapport à la nudité. Non, philosophique, je sais pas, mais symbolique. En tout cas, faire tomber la chemise, ça montre qu'il fait chaud et qu'on est chaud. Et que tu vas glisser. Et que ça va glisser et tout. Ouais. Ça montre qu'on passe une étape supplémentaire et on se cache rien. On y va à fond, on est nu. Je suis nu devant vous. Et on va se casser la gueule et tout. Ouais, rien à cacher et l'envie de faire la fête, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, le côté un peu... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un peu comme la cravate sur le front, tu vois, c'est un côté festif. Dans les soirées d'entreprise le vendredi au karaoké. Ouais, voilà, les Japonais aussi, je les vois. J'ai une image des Japonais bourrés avec une cravate comme ça. Il y a un côté symbolique, festif, tu vois, et je sais pas, enlever le t-shirt. Tu pourrais faire la chenille. C'est un grand rassembleur de fêtes. On fait des fois des danses du canard avec swing sur scène, mais il a proposé ça, c'est pas mal, mais... C'est encore à travailler, quoi, tu vois. Ouais. Mais, et puis après, juste un détail sur le fait d'être torse nu. J'adore me montrer aussi torse nu sur scène parce que j'aime ça et je m'aime. Et donc j'aime, tu vois, je veux dire, parce qu'après je vais me faire charrier par mes potes parce que tout le monde sait que je kiffe me mettre torse nu sur scène. C'est pas uniquement pour montrer aux gens, tu vois. C'est genre j'aime être sur scène et faire le show, quoi, tu vois. C'est le côté total un peu, quoi. Ouais, c'est clairement, totalement. Je l'assume totalement. On te voit beaucoup, forcément, dans les médias, sur les scènes. Je sais que ta présence ici dans Check, et d'ailleurs, je te remercie de nous faire l'honneur d'être ici avec nous. Avec plaisir. C'est une présence qui va faire parler parce que beaucoup de Romeo Elvis partout amènent une question qui est celle de se dire tu es, que tu le veuilles ou non, un peu le symbole d'une forme de gentrification, ou même certains disent péjorativement de hipsterisation du rap. C'est-à-dire, pour dire les choses super franchement, des jeunes blancs issus de middle class qui se réapproprient un peu les codes du rap. Qu'est-ce que tu penses de ces critiques? Ça, j'en ai rien à foutre. Ça, je pense pas que ça soit vraiment je peux l'entendre, hein, que des gens se fassent cette réflexion. Mais je crois que la question n'a plus lieu en 2018. Ouais. Parce que des blancs de middle class comme moi, donc qui reprennent des musiques, qui se réapproprient des musiques comme ça, c'est juste un phénomène ultra normal et ultra logique dans le sens que cette musique, c'est déjà bien avant que moi j'en fasse populariser.
il y a ça avec le rock aussi, quoi. Le rock, il vient, c'est un truc sale de base, ça vient d'un truc d'une classe sociale aussi super pauvre et super populaire. Et ça a aussi été repris par, en soi, si tu reprends le rock'n'roll, Ouais. et si tu prends le plus grand groupe de rock, qui sont les Beatles, ou plutôt, allez, les Stones, parce que les Beatles, ils viennent quand même d'un milieu populaire, un peu ouvrier. Ouais. Les Stones, c'est des bourges de feu, et qui se sont réappropriés une musique de pauvres. Et qui sont devenus grandes stars du rock, ouais. Personnellement, moi, le côté hipsterisation, je crois que c'est une vulgarisation du mot hipster, en fait, qui est catastrophique, et qu'on l'utilise Tout le temps. à très mauvais escient et tout le temps, et qu'on me catégorise très souvent d'hipster, mais que c'est vraiment pas grave, mais que je pense vraiment pas être un hipster, et que je pense qu'on fait vraiment fausse route sur la définition. Après, le côté hype est un peu stylé, tu vois, ça, j'aime bien, je m'habille... J'aime bien m'habiller avec certaines marques, j'aime bien être... tu vois, je suis certaines tendances, mais je suis vraiment pas hipster, quoi. Vraiment, mais c'est pas grave, ça va continuer comme ça. Il faut qu'on mette des mots sur des trucs, de toute façon. Donc, qu'on m'appelle le hipster, il n'y a aucun problème. Ça te va très bien. Je m'en bats les couilles, vraiment. On l'a mis en grand dans un magazine et c'est très bien. Toujours en parlant de hype, Everything was going well, no obligation. il y aura une seule question sur ta sœur, Angèle, et ce sera celle-là. Est-ce que t'es pas dégoûté qu'elle ait fait l'Olympia avant toi? Ouais, ça, si, quand même. Ouais, parce que en fait, je regardais quand on a signé l'Olympia, je me disais, putain, je crois que je vais être un des... Au début, j'ai vu très haut. Je me suis dit, je vais être un des premiers rappeurs belges à faire l'Olympia, putain. Et puis on m'a dit non. Et puis j'ai fait, ah non, il y a Damso. Et puis je me suis dit, ouais, mais je vais être le premier de ma famille et de l'Incubec à faire... Ah ben non, il y a ma sœur qui fait sa première partie, donc j'étais deg. Ouais. Donc t'es le premier garçon de ta famille à faire l'Olympia. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ma seule exclusivité, tu vois. Du coup, c'est méga nul. Je suis... Oh zut, je vais... Non, mais tu vois, genre, c'est marrant de souligner ça parce qu'en soi, c'est des problèmes. C'est pas du tout un problème, tu vois. Dans le fond, moi, je suis allé voir ma sœur à l'Olympia, j'étais hyper fier et j'en ai rien à foutre, dans le fond, qu'elle fasse l'Olympia avant moi. T'es surtout fier d'elle. Mais à fond. Et de toute façon, je le dis, je la survends depuis des années, tu vois, en disant que ça va être la plus grande artiste de Belgique. Ça fait des années que je dis ça en exagérant le truc, mais je suis méga content de voir qu'il y a un dixième de ce que je dis qui est en train de se réaliser, quoi. Il y a quelqu'un d'important avec toi sur scène. D'abord, il y a le Motel, ton DJ producteur. La base. Et puis, il y a ton backer, mais c'est plus qu'un backer, c'est un artiste qui gravite autour de toi sur scène. Qui est cette personne? C'est un membre de l'Ordre du commun, le très connu Swing. Donc Swing, avec qui je travaille depuis maintenant plus d'1 an sur scène, et avec qui je fais de la musique depuis 5 ans. Et c'est quelqu'un... Et c'est quelqu'un qui est là. Incroyable. Waouh. C'était pas prévu. Apparition pas du tout prévu. Apparition à l'américaine. Quand tu Salut, veux, Swing. tu te Salut demandes, les jeunes. Ça va Swing? Je t'aime. Ça fait plaisir de te voir. C'est trop cute, vraiment, je m'attendais pas. En plus, il a une En chaise. plus, il a une chaise, visiblement, tout ça était très... J'en suis le premier surpris. Swing, tu vas faire des infidélités à Roméo. Tu pars en solo. En effet. Mais après, c'est pas des infidélités pour moi. C'est le fait de faire des scènes avec Roméo qui m'a donné l'envie de commencer à travailler sur un projet solo. La vie est un cercle, on répète les mêmes erreurs du landau. J'ai énormément appris à ses côtés pendant toute la tournée Morale 2 et le fait vraiment de l'accompagner au jour le jour dans cette tournée, c'est ça qui a vraiment été le démarreur du projet. Ça t'a professionnalisé aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai appris autre chose parce que, tu vois, moi j'ai commencé le rap en groupe avec l'Ordre du commun. Appelle-moi suivre, en termes de groove, je suis le king. Quand il s'agit de rapper, c'est toute une culture qui m'anime. Avec Roméo, j'ai découvert autre chose, tu vois. Le fait de le faire en solo, avoir plus de poids sur les épaules, plus de responsabilités, mais aussi plus de liberté un peu, tu vois. Donc j'ai pu vraiment appréhender réellement l'exercice de faire de la scène solo grâce à ça, quoi. Pour en savoir un peu plus sur toi, on m'a glissé quelques informations. J'ai 3 questions à la con. Et on va faire un petit jeu, je vais donner 3 indices et je vais t'en poser qu'une des 3, malheureusement. Ok. Sauf si Roméo insiste très fort. Les indices, ça va être Canada, frison et coiffeur. Je vais dire Canada. Ok, mais j'insiste pour que tu mettes quoi faire dessus, alors. Comment c'est tranquille? J'insiste. Comment est-ce que tu prononces le nom de la plus grande ville francophone au Canada? Je crois qu'on dit Montréal.
mais que moi, c'est vrai que je fais une faute de langage. Mais je sais pas comment. Alors là, par contre, Putain, quand mais je vais reprendre ma je chaise. connais même pas cette histoire. c'est Non, quoi en fait, je dis. J'investigue déjà pour Je sais commencer. pas pourquoi je dis. C'est comme si je disais Montréal. Montréal. Mais je un crois peu moins fort. Tu vois, donc je dis un truc. Je crois que je vois, je crois que je Mais m'améliore est-ce que ça. c'est pas un accent un peu québécois, Montréal? Ah, peut-être que tu. Ouais, Montréal. c'est l'adaptation, quoi. Oui, Montréal. bah ouais, je voulais pas le dire pour pas me la péter, tu vois. Mais... Ouais, non, C'est comme ça qu'ils disent là-bas, hein, les mecs. ouais, les vrais mecs Les de vrais RTL, mecs. ils disent Montréal, quoi. Ouais. Le vrai accent dit Non, mais Montréal. Comme ça. Par contre, moi, j'insiste pour C'est mignon, c'est la mignon. question coiffure, du coup, désolé. Hein, mais... Si Roméo insiste, je peux. Voilà. Je pense qu'on va. Est-ce que c'est vrai? Et je vous jure que je suis pas en train de poser cette question, c'est pas une blague. Est-ce que c'est vrai que tu n'as jamais été chez le coiffeur? Alors, j'ai été une fois chez le coiffeur et ça a été malheureusement filmé. Et du coup, c'était aux Ardentes. Aux Ardentes. Et je sais pas ce que j'avais, je crois que je devais être, je sais pas, je devais être heureux. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, t'as jamais été chez le coiffeur. C'est l'occasion. Elle est cool. Et du coup, je l'ai faite, mais bon, voilà quoi. Donc c'est sur. L'interview est cool. Pour moi, c'est une casserole. L'interview mais- cool. La coupe. La coupe, L'interview est cool. Non, mais c'est un gros moment quoi. Je dis pas que je le referai, hein, ça clairement pas. Mais donc voilà, la seule fois où j'étais chez le coiffeur, c'est là, aux Ardentes. ton projet s'appelle Marabout. Ouais. Ça fait référence à tes origines africaines, notamment. Notamment. Est-ce que tu as d'autres origines tu voudrais parler dans des morceaux En termes de ville. Comme ça. En termes de ville. Bah, je sais En termes pas, de- en termes de vie. En termes de pierre bleue. Bah disons que moi je suis un mélange 50-50 quoi. Donc il n'y a pas 36 trucs, tu vois. Il y a le côté africain, puis il y a le côté belge de Ouais. mon père. Et après, Roméo là fait référence à la pierre bleue. Ah, Cette espèce de... Et ça se dit Amir, c'est ça le pire. c'est le côté Eno, quoi. Mais disons que ouais, j'ai grandi à Soigny. Faut le savoir. Voilà, la capitale de la pierre bleue. Tout à fait. Capitale mondiale. Capitale du rap, hein. Capitale Damso- universelle. Damso aussi, hein, Exactement. vient dans le Eno. Le slogan Ici c'est Soigny, aussi qui pose un peu les bases de 7060, le code postal. ça bouge pas. Du coup, ouais, est-ce que je pourrais faire un album dédié à ça, quoi, à Soigny. Mais c'est pas encore en préparation pour le moment. Peut-être que ça viendra. Merci les amis. Ah bah, merci à Merci toi. de nous avoir reçus. Check. Eh ben, Moi, je me rends compte que ça n'a pas un impact incroyable sur mes réseaux sociaux. Contrairement à quand je montre une photo de ma verge, là,